Bonjour et bienvenue dans 4 minutes 17, votre mise à jour mensuelle sur l'actualité de l'art. Pourquoi 4 minutes 17? Eh bien parce que j'avais envie de flâner quelques minutes sur les quais pour fêter le retour du printemps. Eh oui, Paris est une ville magique pour ça. Le pont Saint-Louis, le pont Saint-Michel et le plus beau, le pont Saint-Pérotin. Il n'existe pas, hein, c'est juste pour lui faire plaisir, c'est parce que c'est lui qui produit le programme. Ah, les premiers jours de printemps. Les arbres bourgeonnent, les asthmatiques ressortent leurs ventolines et déjà les grillons qui chantent. Non, c'est pas vrai, on arrête les grillons. Il n'y en a pas à Paris. Mais avance, oui, allez venez, je vous emmène dans le sud. Pour les shooter des musées, les toxicos des expos, pas facile de trouver sa dose pendant le confinement. Pourtant, dans les hauteurs niçoises, la Fondation MACT a eu le droit de rouvrir ses portes, du moins celle de son parc. On peut donc poser ses yeux en vrai sur Giacometti, Chillida ou Calder dans le respect des restrictions sanitaires. La Fondation a même profité des quelques mois de fermeture pour restaurer le labyrinthe de Miro, œuvre monumentale réalisée en collaboration avec les céramistes Artigas. L'occasion de suivre le fil d'Ariane pour en sortir ou préférez se perdre et rester là, en attendant le retour du monde d'après. Nous voici sur la passerelle Léopold Sédar Senghor. Les amoureux du monde entier y accrochent un cadenas pour sceller leur union. Moi, je les récupère. Ouais, comme ça, je peux m'en servir pour mon casier dans mon club de sport. Léopold Sédar Senghor, écrivain, poète, académicien, homme politique. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi lui qui a révélé l'art moderne africain lors d'un festival mondial à Dakar en 1966. Justement, le 19 mai, la maison Piazza organise une vente consacrée à ce pan méconnu, voire ignoré de l'histoire de l'art. Mais est-ce que les choses ne sont pas en train de changer? Olivier Anani, Charlotte Lidon, vous êtes toutes deux spécialistes en art africain. Parlez-nous de ce festival mondial lancé par Senghor en 1966 à Dakar. Il s'agissait d'affirmer la contribution des écrivains noirs et artistes à tous les courants universels de pensée. Donc on trouve toutes les disciplines, aussi bien la musique avec Duke Ellington, que des personnalités comme Joséphine Baker, Aimé Césaire et le peintre sénégalais Papa Ibra Tall. Et pourtant, il va falloir attendre des années avant que l'art africain ne s'exporte. Dès 1931, mais ça reste exceptionnel, un peintre comme Gilles Attendo expose à Bruxelles aux côtés de Paul Delvaux et René Magritte. Mais il faudra attendre les années 80 avec un marchand comme Pierre Loos qui s'intéresse à des peintres comme Sylvestre Kabbalah, Jean Bosco Kemba, Modé Muntu ou Chéri Samba. Mais quand on parle d'art africain, est-ce que ça n'est pas une notion vague dans la mesure où on parle d'un continent et donc d'une diversité? C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, notamment quand on prend le travail de la sud-africaine Bronwyn Leys à Johannesburg ou de la marocaine Myriam El Haïk qui, elle, vit à Berlin. Ou dans un tout autre registre, le travail photographique de Seydou Keïta. En définitive, les artistes africains habitent le monde et l'art africain est aussi vaste que lui. Olivia, Charlotte, merci. Jonathan, Charlotte, merci. Jonathan, Olivia, merci. Ah, on n'a pas dit merci à Paul. Paul, merci. Le printemps, c'est aussi le retour des pigeons. Piti piti. Les pigeons sont un peu des artistes, hein, oui, il y a du Jackson Pollock dans leurs œuvres. 3 espèces sont présentes à Paris. Le pigeon ramier qui mange des graines, le pigeon junkie qui sniffe de la colle, et les pigeons voyageurs qui voyagent plus ou moins. Dites-moi les gars, est-ce que vous avez assez de carburant pour partir jusqu'aux US? Parce que là-bas, il y a une expo de Zacharis. Alors allez, filez, c'est à New York! Ce sont des peintures sur bois qui échappent au format, des sujets qui déroutent. Encore faut-il les saisir tant les détails sont infinis. L'artiste californien dresse un univers psychédélique où les références religieuses se mêlent à la cosmogonie. On ne peut que s'interroger, voire méditer devant ces compositions sacrées, jouant d'illusions d'optique. Chaque œuvre est un labyrinthe pour les yeux. Proportion du nombre d'or et références hollywoodiennes, Harris, sans cesse tiraillé entre passé et présent, interroge le temps et revisite l'apocalypse tel un retable 2.0. Regardez comme l'eau est belle. Il paraît qu'elle n'est pas si froide, hein. Bon, après tout, on n'est jamais mieux mouillé que par soi-même. Allez hop!